Il se peut des fois que l'on fasse des du'as, que l'on fasse des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on ne voit pas la réponse. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prépare autre chose. Ou qu'Allah nous le remplace par quelque chose de meilleur. Mais pas parce que l'on a voulu. Il se peut des fois que l'on désire des choses avec envie et en vérité ce ne sont pas des choses qui sont bien pour nous. Et il se peut souvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous préserver de certaines choses que l'on désire avec ardeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est venu un récit d'un compagnon qui était très pauvre. Il était tellement pauvre qu'il vivait dans la mosquée avec les gens de Soufa. Il n'avait pas de toit, il n'avait pas de maison, il avait peine à se nourrir. Ce compagnon, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander d'améliorer sa situation. Donc il a dit, Ya Rasulallah, fais dua pour moi, demande à Allah qu'il me donne des biens. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, n'es-tu pas satisfait d'être comme le messager d'Allah? Regarde, le prophète d'Allah. Aussi, il n'a pas beaucoup de choses dans cette vie. Et lui a dit, tu sais, si je voulais que les montagnes se transforment en or et en argent et me suivent, eh bien, elles se transformeraient en or et en argent et elles me suivraient. Cela parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des du'as qui étaient exaucés. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, il voulait éduquer la communauté et nous montrer que cela n'est pas un but en soi d'amasser l'or et l'argent. Donc il lui a dit, tu sais, si tu as un petit peu pour lequel tu es reconnaissant, et que tu arrives à donner le droit de cette chose, le peu qu'Allah t'a donné, c'est meilleur pour toi que de prendre beaucoup et de ne pas donner son droit. Et cette personne, il a insisté, il a dit, Ya Rasulallah, t'inquiète pas, je vais donner le droit à chacun, je serai à la hauteur de cet argent. Et il a promis, il a pris un engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala de dépenser de ses biens pour la bonne cause, pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans les voies du bien. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour lui. Et subhanallah, aussitôt après, la personne, il a reçu des bêtes de troupeau. Donc, mashallah, il a commencé à recevoir un peu de troupeau. Et subhanallah, ils nous disent que son troupeau, il a commencé à se multiplier comme se multiplient les vers. Et au point que Médine n'était plus assez grande pour pouvoir accueillir son troupeau. Donc il a commencé à s'éloigner de Médine avec son troupeau à la périphérie de Médine pour faire paître ses bêtes et pour garder son troupeau au point qu'il ne pouvait plus assister aux prières que de Zohr et de l'Asr. Il ne pouvait pas assister aux prières du matin et aux prières du soir puisqu'il était occupé avec son troupeau. Donc ça demande un certain travail, un certain investissement. Et au fur et à mesure, donc son troupeau, mashallah, il s'est multiplié avec le baraka. Une baraka incroyable causée par la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au point qu'il a dû encore s'éloigner encore plus loin de Médine, puisque maintenant ça ne suffisait plus pour faire paître son troupeau. Alors, au point qu'il était si loin qu'il ne pouvait plus venir aux prières de Zohr et de l'Asr, mais il ne pouvait venir que pour le Jumu'ah. Donc il venait pour le Jumu'ah et il repartait à son troupeau. Et son troupeau n'a pas cessé d'augmenter, jusqu'à être un troupeau immense, mashallah. Et au point qu'il a dû aller ensuite loin dans les campagnes pour aller chercher des endroits pour faire paître ses troupeaux, et il était si loin qu'il ne pouvait plus assister au Jumu'ah. Et c'est là que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, mais où est cet homme? Où est cet homme? On ne le voit plus. Ni Jumu'ah, ni Jama'a, ni mosquée, alors qu'avant c'était une personne qui était assidue aux 5 prières, on le voyait tout le temps dans la mosquée, c'était quelqu'un de fidèle, il lisait souvent son Coran, il avait sa pratique religieuse, etc. Et là maintenant, plus rien. Et ils lui ont informé, tu sais, ya Rasulallah, son troupeau il a beaucoup grandi et il ne trouve plus de place et d'endroit pour faire paître, donc il est parti tellement loin qu'il ne peut plus assister même au Jumu'ah. Subhanallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit pauvre de lui.
Et ensuite est venu le temps de la zakat. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé ses coursiers dans différents endroits pour aller récolter des gens qui avaient les moyens, la zakat, une partie de leurs biens, et pour la redistribuer ensuite aux gens nécessiteux. Et ensuite, quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé donc deux hommes voir cette personne-là. Il a dit, allez voir cette personne-là et une autre homme de Bani Sulaym, et vous récoltez de leurs zakat, puisque, machallah, ils ont des troupeaux qui sont conséquents. Donc maintenant, les pauvres aussi, ils ont un droit sur cela. Donc ces deux hommes, quand ils sont arrivés avec le courrier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cet homme qui avait ses troupeaux, cet homme, il a lu le courrier, et quand il a lu le courrier, il a fait une mauvaise tête. Il a dit, en vérité, cela ressemble au jizya, cela ressemble aux impôts. Il a dit, allez, continuez votre parcours et puis revenez plus tard et je vais voir, je vais réfléchir. Donc ils sont partis jusqu'à cette autre personne pour laquelle ils étaient missionnés de Bani Sulaym, et cette personne, quand il les a vus, les coursiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très content. Donc il a choisi la meilleure bête de son troupeau, il leur a dit, tenez, ça c'est pour vous. Les gens, les coursiers, ils ont dit non, on ne t'a pas demandé de donner la meilleure de tes bêtes. On veut quelque chose de moyen, donc ni médiocre, ni excellent, moyen, quelque chose de normal. Il a dit, c'est avec plaisir et avec bon cœur, prenez cela. Alors ils ont pris de lui cette bête. Et en revenant donc à Médine, ils sont repassés voir cet homme, donc l'homme en question, et ils lui ont dit alors, voilà, le courrier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu peux maintenant nous remettre la zakat pour que l'on la redistribue? Et l'homme, il a relu le courrier, et il a fait une tête. Et ensuite, il a dit non, en vérité, ça ressemble au jizya. Et en vérité, c'est comme des impôts. Et il a dit alors, revenez plus tard, je vais réfléchir. Subhanallah. Donc ces gens, ils sont repartis à Médine. Ils sont partis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui remettre donc ce pourquoi il les avait missionnés. Et puis ils lui ont informé, tu sais, cet homme pour lequel tu avais fait dua pour les troupeaux et tout ça, eh bien, voilà, il nous a dit telle et telle chose, il n'a pas donné quoi que ce soit. Alors, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit pauvre de lui. Et c'est là que le Coran est descendu. Le Coran est descendu de la sourate Tawbah, le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. Il a dit, parmi les gens, il y en a qui prennent engagement avec Allah. Certes, s'il nous donne de sa faveur, eh bien, nous allons dépenser dans le bien. Et nous serons parmi les gens vertueux. Et quand Allah, ensuite, il donne à ces gens des biens, ils deviennent avares. Et ils se détournent complètement du sentier d'Allah et des dépenses dans le bien. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il le remplace par de l'hypocrisie dans leur cœur jusqu'au jour où ils vont le rencontrer pour avoir promis à Allah subhanahu wa ta'ala en tenant des promesses mensongères. Alors quand le verset est descendu, il y a une personne, quand il a entendu ce verset, il a eu très peur pour cet homme. Comme il le connaissait, il est parti le voir rapidement. Et il est parti le chercher, il lui a dit, fais attention, il y a le Coran qui est descendu à ton sujet. Et le verset, il a dit telle et telle et telle chose. Alors à ce moment-là, cet homme, il a eu peur. Il a eu peur. Et il s'est empressé à Médine avec ses bêtes de troupeau pour donner sa zakat au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas accepté de lui. Il ne l'a pas accepté de lui puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas accepté de lui. Et donc la personne, il a insisté, il a dit, ya Rasulallah, s'il te plaît, prends de moi cette chose-là, c'est bon, il n'y a pas de problème, maintenant je vais donner, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas accepté, car Allah n'a pas accepté. Et pas longtemps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Il est retourné à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'homme, il était très triste et très touché. Ensuite est venu le calife Abu Bakr, radiyallahu anhu. Donc cet homme est venu au calife Abu Bakr
Il lui a dit, ah, Abu Bakr, voilà, la zakat que je devais remettre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien prends-la maintenant aujourd'hui que c'est toi le calife, et accepte de moi. Et le calife Abu Bakr, il a dit, mais comment? Une chose que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de prendre, et moi, pauvre de moi, je vais le prendre. Il a dit, je ne peux pas l'accepter. Et l'homme, il est reparti triste et dépité. Puis, quand le calife Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est retourné à Allah, est venu le calife Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et l'homme, pareil, il est venu voir le calife Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit, Ya Omar, voilà, cette zakat que je devais remettre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, il n'a pas voulu la prendre. Prends-la, s'il te plaît, de moi, et comme ça, on termine avec cette affaire. Et Omar ibn al-Khattab, il a dit, comment? Une chose que ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni Abu Bakr, ils ont accepté, et moi je vais le prendre. Il dit, désolé, je ne peux rien faire pour toi. Et ensuite est venu le calife Othman, et l'histoire s'est répétée. Le calife Othman, il a eu peur, il a dit, comment moi je vais accepter quelque chose que Abu Bakr, Omar et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont refusé. Et ensuite cet homme, il est décédé pendant le califat de Othman. Donc cette histoire, elle est très bien résumée parce que il avait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début. Il a dit à cette personne, un petit peu pour lequel tu seras reconnaissant est meilleur pour toi que beaucoup pour lequel tu ne pourras pas être à la hauteur et donner son droit. Donc des fois, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un petit peu à son serviteur. En vérité, c'est pour son bien. C'est pas pour le punir, mais c'est pour le préserver. Parce que des fois, l'être humain, eh bien, il ne connaît pas sa propre personne. Mais Allah, il connaît, et Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Donc des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à un tel parce qu'il sait que c'est mieux pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donne pas à un tel parce qu'il sait que c'est mieux pour lui. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous ayez de l'amour pour une chose alors que c'est pas un bien pour vous. Et Allah, il sait, mais vous, vous ne savez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus de miséricorde envers nous que nous. Des fois, on va faire des du'a, on va insister, on va demander, on va s'étonner, mais pourquoi Allah il n'a pas répondu, pourquoi Allah il donne pas? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous dit quoi? Il nous dit, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. Si Allah étendait sa subsistance avec largesse pour ses serviteurs, ça veut dire s'il donnait en abondance à tout le monde tout ce qu'il voulait, eh bien les gens auraient fait le désordre sur terre. Les gens auraient fait le désordre sur terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à chacun en juste mesure, chacun selon son besoin. Allah, il sait qu'est-ce qui convient à un tel, et il sait qu'est-ce qui ne convient pas à un tel. Donc il donne sa subsistance en fonction de ce qu'il sait de chacun. Donc il y a des personnes pour qui avoir beaucoup de biens, ce n'est pas un bien pour eux. Parce que ça peut les pervertir, et ça peut les faire tomber dans l'insouciance, et ça peut les détourner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment prier la nuit quand le lit est tellement moelleux et doux? Comment jeûner la journée quand le frigidaire il est rempli à craquer? Donc il y a des gens, ils n'arrivent pas à patienter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il va restreindre pour que ces gens puissent avoir la possibilité d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres personnes, des fois, si Allah subhanahu wa ta'ala ne leur donne pas, eh bien, ça va être des gens qui vont tomber dans le désespoir et peut-être qu'ils vont être poussés à faire des méfaits et à faire des choses graves pour avoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour pas que ces gens tombent dans des choses graves, eh bien, il va leur donner. Il va leur donner plus peut-être qu'à d'autres pour justement les préserver de ne pas tomber dans des choses trop graves et ensuite d'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite aussi la colère des gens. Donc parmi les sagesses à tirer de cette histoire, c'est que oui, eh bien, en tant que croyants, nous devons toujours s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans son décret, dans sa décision et accepter ce qu'Allah a choisi pour nous. Ce qu'Allah a choisi pour nous est meilleur. Et même si on ne le voit pas tout de suite,
Et même si on ne le saura que bien plus tard, mais il faut être confiant en Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous faisons les choses dans les règles correctement et que nous restons fidèles à notre engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala et fidèles aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En vérité, le bien, c'est la religion. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il aime une personne, il lui donne ad-din, il lui donne la religion. Mais ad-dunya, Allah il la donne à la personne qu'il aime comme à la personne qu'il n'aime pas. Il donne ad-dunya aux gens. Dunya, elle ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah il a réservé pour les gens qu'il aime, il leur a réservé l'au-delà, al-akhirah. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un cœur apaisé devant son décret et de nous faciliter le chemin vers sa satisfaction. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.